Kaboul, Samuel Peu, Jérôme Grosset-Janin et Nicolas qui seront aussi rapides pour sa première sortie. Allez là-bas, la boule est contre le parcours. Oui, c'est fini. Le pilote de là il coule, il surveille, il regarde, et superbe victoire de la Montpellier. Marc Laboule, Samuel Peu, Jérôme Grosset-Janin, IRP, Dreux au service des deuxièmes, Loéal, Jérôme Grosset-Janin, et lui a 2 victoires, 3 victoires, ça se resserre en tête du championnat, mon cher Jean-Jacques. Eh bien écoute, je vais commencer à diffuser. Eh bien, je te l'annonce, c'est jamais Et Grosset-Janin, deuxième. Mais Jérôme Grosset-Janin revient à 11 longueurs, soit un point pour Jérôme Grosset-Janin à 3 courses du terme de ce championnat de rallycross 2010. Autant dire que rien n'est encore fait. Et on va évidemment retrouver tous les acteurs de cette finale de Division 1 d'ici quelques secondes pour bien vous faire savourer en live leurs commentaires. Vous pouvez leur faire un tonnerre d'applaudissements tout au long du circuit quand ils passent devant vous. Merci à eux de nous avoir régalé tout au long de ce week-end. Merci à vous d'être venus aussi nombreux pour cette 35e édition de Rallycross de Loréal. C'est de ce championnat de France de Division 1 pour 11 longueurs avant les décomptes, bien évidemment. Et Face voilà. à Jérôme Grosset-Janin. Eh ben viens. Davy qu'on applaudit, 6e, toujours leader du championnat. 6e, oui, c'est la coupe de 6e. Ah ben oui. Le pilote de l'écurie Terre du Berry. Ah, on a une petite main qui commence à nettoyer. Cinquième, sa première sortie avec sa voiture, sa construction, son moteur et surtout son pilotage. Cinquième, Gaëtan Serrazin, le pilote de l'écurie Bretagne. Superbe week-end de Gaëtan Serrazin qui venait découvrir en conditions de course bien sa 207 WRC. Cela a pris du temps en conception, en réflexion, en construction, mais elle est là. Née et bien née cette magnifique auto et emmenée de quelle manière par le multi-champion de France de Division 3 Gaëtan Serrazin. Heureusement qu'il démarre à la fin du championnat. Quatrième, Jérôme Grosset-Janin. Le pilote One Motors qui partait pourtant de la première position, de la première ligne en deuxième position, mais qui malheureusement échoue au pied du podium. Bonne opération tout de même par rapport à Davy Janet. Il revient à 11 longueurs du leader du championnat. Et évidemment à 3 courses de la fin de la saison avant d'effectuer les décomptes. Tout est encore ouvert dans ce magnifique championnat de France de Division 1. Il est où? Ah, il est où? Les années se suivent et se ressemblent. Il est à nouveau sur le podium de l'OEAC, Samuel Peu. Le champion de France de Division 1 en titre qui retrouve la joie du podium. C'est la deuxième fois qu'il monte sur le podium cette saison. Après essai en ouverture du championnat, le voici de nouveau sur l'une des marches du podium ici à l'OEAC. Samuel qui nous a régalé hier en remportant la première manche et qui a réalisé un week-end fabuleux. Oui, il fallait se cracher dans les mains pour aller décrocher une place en finale A. Il l'a fait et il est sur le podium.
étions en 2009, nous étions en 2008, nous étions en 2007. Il était par 3 fois sur la plus haute marche du podium. Il devient champion de France l'année dernière. Il est revenu, comme dirait ma moitié, refaire une pige. Il prend la 2e place, Marc Laboule, le champion en 2009. De retour en championnat de France, triple vainqueur en titre ici à l'Oyac, mais qui ne pourra pas réaliser la passe de 4, mais cette 2e place est magnifique au volant de la C4 WRC, conçue et développée par M Technologies. Marc Laboule qui va évidemment poursuivre l'aventure avec cette C4 en championnat d'Europe. Un week-end magnifique. C'est une famille qui est sportive, je pense, qui vit sainement. Et voilà, il faut avoir des repères. C'est vrai que par rapport à l'événement, on fait un métier qui peut être stressant. Elle est lourde, hein? Qui peut être... Ah oui, c'est France Alliance 35. Comment il fait? C'est un quotidien, alors déjà il faut avoir une épouse compréhensive. Ah bon, non, ici, oui. Vous avez vu le trophée? Et alors, on a un petit problème. C'est que Jacques Privat pourrait peut-être nous le dire, qu'on n'a pas eu le temps de compulser nos papiers. Puis comme vous, mes papiers que j'avais, d'un seul coup, ils sont pleins de champagne, donc on n'y voit plus rien. Il a gagné en division 1 une fois, mais on ne se souvient plus de l'année. C'était il n'y a pas très longtemps, mais c'était avant Marc Laboule. Comme Marc a gagné déjà 3 fois, si on revient un petit peu en avance, ça doit être il y a 4 ou 5 ans. Mais bon, après tout, c'est l'avenir qui compte. Et c'est Il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Non, pas si. Tu te rappelles? Ah, mais t'étais tout petit. Oui, mais j'ai de la mémoire, moi. Et oui, c'est ça l'avantage. C'est pour ça que finalement, tu sais. Et donc... C'est bête, c'est pas possible. C'est long d'attendre, hein. Mais c'est vrai que cette voiture est toute neuve aussi, et on voit que l'évolution du rallycross, c'est beaucoup de voitures neuves, mais il l'a fait avec talent, et puis il est resté toujours comme il est, aussi discret. Mais quel talent et quelle victoire! Sa 2e grande victoire à l'Oyac pour David Mélier. 2e grande victoire à l'Oyac, 2e victoire cette saison après Faleras, lui qui a introduit cette nouvelle Clio 3 WRC à Mayenne l'année dernière et qui continue, comme tu le dis Jean-Jacques, d'y travailler, et bien s'impose aujourd'hui à l'Oyac, en profite pour faire un bon championnat. Mais il en avait besoin. Position. Bravo à David Mélier, 3e donc du championnat ce soir avant les décomptes. Et rien n'est encore fait, il sera chez lui dans 15 jours à Mayenne. Oui, avec évidemment un seul objectif, la victoire. Mais toi, tu l'as vu, qui était avec nous il n'y a pas si longtemps, mais c'est vrai que ton métier ne peut pas te permettre d'être toujours avec nous, et c'est dommage, mais tu as vu, tu l'as compris, que le Rallycross 2010, c'était quand même un plateau tout à fait exceptionnel, des pilotes de grand talent, ils l'ont montré, et on a vu que c'est pas si facile que ça pour être sur le podium d'une épreuve de Rallycross. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour les pilotes de la division 1 et ce podium final. Et bien entendu, je vous rappelle que les magnums du propriétaire récoltant, si j'essaye de voir par rapport à la publicité, sont fournis par Serge Demière. Ah, ils en ont pas, eux. Non, mais eux, ils sont malins, ils le boivent. Ah, il va y avoir droit, David. Gaspilleur que vous êtes. Oui, c'est vrai, c'est malheureux de gaspiller un nectar aussi bon. Davy Janet avait gardé un petit peu de réserve. Ouais, vous pouvez encore les applaudir très très fort. Les finalistes de cette division 1.
Merci messieurs, quel spectacle vous nous avez offert encore ce week-end. Eh bien,